Nous allons nous intéresser au logiciel Lightroom et à la façon d'exporter des fichiers afin de pouvoir nous les transmettre et tirer le maximum de votre fichier vis-à-vis de nos systèmes d'impression. Alors on va commencer dans Lightroom en mode bibliothèque par sélectionner les photographies qui nous intéressent. On va sélectionner des RAW si possible sur lesquels via le module développement on aura apporté les retouches, ou si on a travaillé par exemple sous Photoshop et qu'on a ensuite réinclus dans Lightroom au formatif, dans ce cas on va choisir des formatifs. Alors ici j'ai sélectionné par exemple 2 photos, je peux en sélectionner 3 ou plus, je vais choisir 2 formatifs, je fais un clic droit, exporter, et dans le panneau d'exportation je vais choisir d'exporter vers le disque dur, d'exporter vers, donc là vous allez choisir un dossier spécifique et vous allez choisir le disque et l'endroit où vous souhaitez stocker votre photographie. Au niveau de fichier à renommer, vous allez ou non le renommer en fonction de ce qui vous intéresse. Ça n'a pas la grande importance. L'importance commence à partir du paramètre de fichier. Le format d'image, on va choisir un fichier TIFF, sans compression. L'espace colorimétrique Adobe RGB, donc 1998. La profondeur 16 bits. Alors pourquoi un peu tous ces modifs? Le TIFF sans compression, à l'inverse du JPEG, on n'aura pas de détérioration vis-à-vis du stockage du fichier, donc on aura un fichier plus volumineux mais moins détérioré. L'espace colorimétrique Adobe RGB, on va travailler dans un espace qui, sur la majorité des écrans, n'est pas visible. On va travailler en fait sur un espace colorimétrique relativement large, mais qui va pouvoir être en partie restitué au niveau de nos impressions. Alors, ça va être des dégradés qui vont paraître plus lisses que sur vos écrans, et au final, une qualité meilleure. Le redimensionnement de l'image, eh bien, vous allez tout simplement ne pas en faire. Alors, la résolution, étant donné qu'on ne redimensionne pas, on s'en fiche. 180, 300, 200, vous pouvez mettre 2000. De ce côté-là, ça ne changera absolument rien. La netteté, surtout on va la décocher. Je vous conseille même de ne pas ajouter de netteté. Et lorsque vous passez votre commande, de nous demander d'y jeter un petit œil et d'en ajouter au besoin. Il faut savoir que pour un écran et pour les biens de la communication, on a tendance donc à réduire nos images et à ajouter de la netteté. En termes d'impression, comme on est plutôt au format natif, on va éviter d'ajouter trop de netteté. Sinon on va avoir des petits liserés au niveau des zones de contraste. Au niveau des métadonnées, vous pouvez laisser vos métadonnées, ne pas inclure de filigrane, et au niveau du post-traitement, ne rien faire. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur exporter, votre fichier est ainsi directement prêt à nous être transféré. Pour nous être transféré, plusieurs possibilités, et on va aller voir ici sous Safari. Alors ça peut être sous Internet Explorer, peu importe. On va taper WeTransfer, et on va aller sur wetransfer.com. Alors, WeTransfer.com, vous allez pouvoir ici ajouter des fichiers et noter le mail sur lequel vous allez nous envoyer vos photos. Donc, contact@studio-lille.com. Vous pouvez ici noter un petit message en précisant les formats, par exemple, d'impression, le type de papier, qui est où votre numéro de commande, si vous avez déjà votre numéro de commande. C'est à cet endroit-ci que vous allez le saisir, et vous allez simplement faire ajouter des fichiers, et aller chercher les fichiers dans votre disque dur qui sont envoyés. Une fois fait, il vous restera qu'à cliquer sur transfert, le pourcentage va s'effectuer, et le transfert va être fait. Alors il faut savoir que vous allez transférer des fichiers TIFF, vous pouvez envoyer plusieurs fichiers TIFF en même temps, et ça demandera du temps, en fonction bien sûr de votre connexion Internet. Voilà un peu pour les envois. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous appeler.